Voici la deuxième vidéo de Fréquentiel du Nouveau Testament de l'apôtre Luc, le chapitre 6. Je vais vous lire le verset 43 à 49. Voici le verset. Jamais un arbre ne donne de mauvais fruits, jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur, qui est bon. L'homme mauvais tire le mal de son cœur, qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, l'eau torrent s'est précipité sur cette maison. Mais il n'a pas pu l'ébranler parce que elle était bien bâtie. Mais celui qui a écouté sans mettre en pratique ressemble à l'homme qui a bâti sa maison, à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Parole du Seigneur. Alors voilà, ce que la parole du Seigneur nous donne. Il nous parle de fruits, d'arbres, de ronces, d'épines, d'un homme bon, le bien du trésor, de son cœur, d'un homme mauvais, qui tire le mal de son cœur, et ce qui sort de la bouche, ce qui déborde du cœur. Par ce premier verset 43 à 45, on peut comprendre que le Seigneur nous met en garde sur nos agissements. C'est-à-dire que on ne peut pas faire des choses bonnes sans que cela soit issu d'une source, et cette source, c'est le cœur. Tout part du cœur. Le Seigneur lui-même est le cœur de Dieu. Alors c'est pour cela qu'il nous cite, on reconnaît un arbre, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On arrive à comprendre dans la nature comment on peut appeler, on va dire, par rapport au fruit, l'arbre. Si on prend, par exemple, comme il le dit, un figuier, c'est pas sur des épines. On voit l'arbre figuier, comment il est fait. On voit la figue, comment elle est faite. On reconnaît la figue, on peut dire que c'est un figuier. Quand on regarde du raisin, on sait qu'il y a le cépage du raisin, la vigne. On ne va pas ramasser du raisin sur des ronces, comme dit le Seigneur. On sait reconnaître. Et comme on sait reconnaître, comment on sait reconnaître? Parce que notre cœur nous fait comprendre comment sont les choses de la vie. Le Seigneur nous donne une image par la nature qui est très importante, mais surtout par la vie maintenant. Il parle d'un homme bon et d'un homme mauvais. L'homme bon, on va le reconnaître par ses actions bonnes. L'homme mauvais, on va le reconnaître par ses actions mauvaises. Mais il faut avoir quand même le discernement. L'action bonne, on va la reconnaître comment? Et l'action mauvaise, on va la reconnaître comment? C'est nous-mêmes. C'est notre cœur à nous qui doit faire le discernement de ce qui est bon autour de nous et ce qui est mauvais. Comment peut-on voir l'autre si ce n'est d'abord se voir soi-même? Se connaître soi-même, savoir comment on est fait, comment on voit, si on voit bon
on arrive à voir le bon où il est et le mauvais où il est. Si on voit mauvais, on ne voit que mauvais. On ne peut pas voir le bon. L'avantage de voir bon, c'est de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. L'avantage de voir mauvais, on est complètement enfermé. Et c'est là où tout sort du cœur. Et comme il le dit le Seigneur, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Il est important d'être amour pour pratiquer l'amour, la mettre en pratique, et la voir aussi, la discerner. Et savoir à ce moment-là quand on fait le mauvais aussi. Mais celui qui est mauvais entièrement, on ne va pas chercher à faire autre chose que le mauvais. Parce qu'il ne connaît que ça. Il n'arrivera à voir autre chose, rien d'autre chose que ça. Important de bien reconnaître les fruits, comme dit le Seigneur. Et quels fruits on porte, nous, dans notre cœur? Ce fruit de l'amour ou ce fruit des ténèbres? Après, il nous parle, il nous dit, mais pourquoi vous m'appelez comme cela, Seigneur, Seigneur? Il se pose la question. Mais il nous pose la question en même temps, en disant, c'est un homme qui écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à quoi il ressemble, dit le Seigneur. Voilà. Il ressemble à quoi? C'est un homme qui a bâti. Déjà, il a construit. Bâtir, c'est déjà se construire. Construire une maison, c'est-à-dire il s'est construit d'abord lui-même pour construire, après il fait voir la maison. Il a construit sa maison sur où? Il a creusé d'abord. Il a creusé profond, dit le Seigneur. Il a creusé très profond. Et il a posé les fondations. Ça veut dire que quoi? Avant de faire n'importe quoi, de se lancer comme ça, il faut d'abord, comme dit le Seigneur, un homme qui bâtit. Il faut construire, il ne faut pas se jeter comme ça, il faut prendre le temps de réfléchir. Quand on construit, quand on fait quelque chose, on ne se jette pas d'un coup comme ça. On se pose, on prend le silence, on regarde, on écoute. Et une fois qu'on a tous ces facteurs dans notre, on va dire, compréhension, on trouve un endroit pour réaliser cela. La maison, on l'a dit la dernière fois, c'est notre corps. Où va-t-on construire et bâtir tout cela à l'intérieur de notre cœur, notre corps? Dans le cœur. Le corps, la maison, la construction, c'est nous qui la faisons. Et on va la faire à quel endroit? Si on la fait dans la tête. On voit ce que le monde fait quand il construit avec la tête. Si on bâtit et on fait notre maison, notre corps, dans le cœur, comme le dit le Seigneur, tu construis sur un roc. Parce que tu mets en pratique les paroles que le Seigneur nous a données. Tu construis avec le cœur. Tu vis avec le cœur. Tu écoutes avec le cœur. Et quand tu as construit avec le cœur, ta maison, le temple de l'esprit, le corps, relié au cœur, tout relié au cœur, peut arriver quoi que ce soit. N'importe quelle tentation. Mais dit, l'eau arrive et le déferlement, le torrent s'est précipité sur cette maison. On peut être attaqué après. On peut être attaqué, vraiment. Mais on sait très bien que la seule force qu'on doit avoir, qui nous est donnée, c'est le cœur de Jésus, qui est en nous. On a bâti notre cœur sur le cœur de Jésus, pour qu'on puisse être fort, pour pouvoir vivre les épreuves que le tentateur nous met à chaque instant, et que le Seigneur nous aide à combattre, et nous aide vraiment à faire ce qu'il faut pour continuer à être fort, enraciné dans son amour, comme bâti sur du roc, cette maison, ce corps, et ce cœur qui est uni à Jésus. On a choisi de mettre tout notre corps dans le cœur, et notre cœur dans le cœur de Dieu, le cœur de Jésus. C'est pour ça qu'on est fort. Et le Seigneur dit après, mais celui qui écoute sans mettre en pratique, c'est simple. Pas de fondation. Dans la tête, raisonnement, pas de centralisation sur le cœur relié à Christ, dans la tête, et dans sa tête, et son cœur à lui. Point. Terminé. Et comme tout est raisonné de la tête, qu'est-ce qui se passe? Première tentation. C'est pour moi je, et c'est pas pour je suis. Pensez toujours à je suis. Le Seigneur nous dit je suis avec vous. Je suis l'amour. L'autre c'est moi je. Celui qui n'a pas construit, qui n'a pas creusé profond du tout, et qui n'a pas fait des fondations solides, à même le sol, il a dit le Seigneur, à même le sol, il a bâti sa maison à même le sol, sans fondation. Le
premier qui arrive à le tenter, c'est moi, mon plaisir, mon ego personnel. Et là encore, il va falloir reconnaître le fruit. Parce qu'il va se dire, je fais des choses bonnes. Son ego. Le moi, je fais des choses bonnes. Non. C'est le Seigneur qui nous conduit pour réaliser les choses bonnes que le Seigneur aime. Vous voyez la différence? La construction, et il l'a dit Seigneur après, hein, la destruction de cette maison a été complète. C'est sûr, quand on construit sur son propre personne, son ego, et qu'on accepte toutes les tentations, pensant qu'elles sont des tentations de son plaisir, eh ben, on se conforte, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on tombe, et la destruction est complète. Tandis que celui qui a bâti, d'abord en écoutant, en prenant le temps, dans tout son corps, relié à son cœur, la pesée de son cœur, pour savoir comment doit être son cœur, tourné vers Jésus. À ce moment-là, il se fortifie. Il a construit sur une base solide et forte. On connaît la parole de Dieu. On sait ce que le Seigneur a fait, ce qu'il a donné. On connaît la vie de notre Seigneur Yeshua, Christ. Alors voilà, c'est la confiance aussi. La confiance, le fruit de la confiance et le fruit de la foi envers Christ. La parole de l'Évangile nous donne le mot de l'amour, c'est construire une maison sur un lieu solide pour qu'on puisse en reconnaître les fruits et les bons fruits. Et quand ça déborde, ça vient du cœur, sur une base d'amour du Christ. C'est le roc. On retiendra cela de cet évangile de Luc, qui nous donne la parole de Dieu en pouvant l'appeler Seigneur, Seigneur, et en pouvant lui dire, je construis ma maison sur un roc qui est ton cœur, Seigneur. Je m'engage avec toi, je m'abandonne à toi, car je sais tout ce que tu me donneras sera bon pour construire toute ton œuvre. Et tout cela me donnera une immense joie et un plaisir. Et lorsque le tentateur viendra, je serai fort, car tu m'auras donné tout cet amour pour m'éloigner de cette tentation et aller vers le chemin de ta lumière, ta vérité, ton amour. Voilà mes frères et mes sœurs. J'espère que cette parole d'amour du Christ par Luc vous a donné autant d'amour à moi de la partager. Je vous dis à très bientôt sur Fréquentiel. À la prochaine fois. Soyez en paix, toujours unis dans la prière vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul chemin qui mène au Père, car il a fait sa volonté. Écoutons le Seigneur Jésus. Nourrissons-nous de sa parole, car nous bâtissons sur un roc, et nous serons prêts à supporter toutes les épreuves. Et là, le Père nous donnera tout ce qu'il faut pour construire la paix. Que la paix soit avec vous, mes frères. À bientôt.